Le tilapia, étoile montante du secteur de l'aquaculture dans le monde, est en train de révolutionner le marché alimentaire. Ce poisson particulier est devenu une option populaire sur les tables à manger du monde entier, de New York à Tokyo, de Londres à Sydney et partout ailleurs grâce à sa saveur exquise, sa viande souple et son contenu nutritionnel élevé. Le marché mondial du tilapia a atteint la somme incroyable de 10,2 milliards de dollars en 2023, l'Amérique du Nord et l'Europe contribuant à hauteur de plus de 3,5 milliards de dollars au total. Il convient de noter que le taux de croissance annuel de la consommation de tilapia a atteint 4,8%, dépassant le taux de croissance de plusieurs autres produits alimentaires au niveau international. L'émergence de la Chine en tant que colosse imbattable est représentée dans cette représentation colorée. Ce pays qui compte des milliards a fait du tilapia le produit le plus important de son activité aquacole nationale, puisqu'il représente 68% du total des exportations mondiales. Ceci étant dit, quel est le secret qui a permis à la Chine de se hisser au sommet dans ce domaine? Enquête sur l'incroyable voyage qu'a effectué cette espèce de poisson créé en Chine, depuis les étangs d'un village jusqu'aux tables d'un restaurant à travers les 5 continents. Grâce au progrès de la science et de la technologie, le secteur de l'élevage du tilapia a subi d'importantes transformations depuis ses origines en tant qu'activité agricole traditionnelle. Grâce à l'utilisation de drones, de technologies d'automatisation et d'intelligence artificielle, les agriculteurs chinois ont mis en œuvre des pratiques agricoles de pointe afin de surveiller et d'optimiser chaque partie de l'environnement dans lequel se déroule la pisciculture. De la qualité de l'eau au comportement des poissons, l'augmentation des exportations vers les pays occidentaux, la concentration sur le marché européen et l'attention particulière accordée aux États-Unis d'Amérique sont autant de préoccupations qui doivent être prises en compte. Le secteur de l'élevage du tilapia en Chine est continuellement engagé dans un processus de modernisation et d'amélioration des procédures de production afin de se conformer aux normes strictes du marché mondial. Le système d'aquaculture en recirculation, souvent connu sous le nom de RAS, est une innovation technologique importante qui apporte de plus grandes performances en termes d'efficacité des ressources et de contrôle environnemental. Non seulement le RAS permet d'économiser jusqu'à 85% de l'eau qui aurait été utilisée dans les systèmes conventionnels, mais il permet également d'élever des poissons à des densités 4 fois supérieures. L'incorporation d'une technologie de filtration biologique de pointe dans ce système permet d'éliminer efficacement les déchets et les produits chimiques dangereux, créant ainsi un environnement dans lequel les poissons peuvent vivre. En conséquence, le temps requis pour la pisciculture peut être réduit de 9 mois à 6 mois, tandis que la qualité de la viande produite à partir de poissons est considérablement améliorée. Durant le processus de soin des poissons, l'intelligence artificielle, IA, agit en tant qu'expert compétent et expérimenté. Le but des algorithmes d'apprentissage automatique est de traiter des millions de données concernant la température, le pH, l'oxygène dissous et le comportement des poissons afin d'arriver à des conclusions précises sur la quantité de nourriture, le temps d'alimentation et les modifications de l'environnement. En combinant l'intelligence artificielle avec des systèmes de caméras intelligentes, il est possible d'identifier des indicateurs précoces d'anomalies, ce qui permet une intervention rapide et réduit l'utilisation d'antibiotiques de 30% par rapport aux méthodes agricoles conventionnelles. De nouvelles opportunités s'offrent actuellement en Chine pour l'amélioration des races de tilapia grâce à l'application de la biotechnologie moléculaire. Des races spécialisées de poissons capables de prendre du poids à un rythme 1,8 fois plus rapide que celui des races ordinaires ont été développées par les scientifiques de ce pays. En plus de cela, ils ont développé des lignes de pêche qui ont une grande résilience aux maladies et sont capables de bien s'adapter à une grande variété de circonstances climatiques défavorables. Ces avancées maximisent non seulement la productivité, mais réduisent également les dangers possibles pouvant survenir au cours du processus de croissance. En conséquence, ils contribuent à accroître l'efficacité globale de la production de l'industrie aquacole. Malgré la prolifération des fermes de haute technologie, un nombre important de petits agriculteurs continuent de pratiquer des techniques agricoles conventionnelles dans des étangs et des réservoirs. Ils ont utilisé des sources d'eau naturelle situées dans des zones rurales et auxquelles sont associées de grandes étendues. Cependant, même si elle nécessite peu d'investissement et est simple à gérer, cette stratégie apporte néanmoins un haut niveau d'efficacité économique. De plus, ils innovent constamment en mettant en œuvre des stratégies de gestion de l'eau de pointe, en utilisant des aliments de la plus haute qualité possible et en respectant strictement les protocoles de biosécurité. Grâce à la combinaison harmonieuse de tradition et de modernisation,
le secteur chinois de l'élevage du tilapia est capable de développer des atouts variés, ce qui lui permet de répondre aux multiples exigences du marché. Le processus d'élevage du tilapia en Chine est un magnifique voyage qui commence par la sélection des races et se poursuit par la transformation et l'exportation. Les principales institutions de recherche en sélection utilisent des technologies d'édition génétique pour développer des lignées de poissons parents de qualité supérieure afin de sélectionner la première étape du processus de sélection des races. Les alevins sont élevés dans un environnement adapté à leur développement, avec une attention particulière portée à la température de l'eau et à la quantité appropriée de nourriture. La phase de maturation est la deuxième étape. Une fois que les poissons ont atteint la taille souhaitée, ils sont déplacés vers de grands étangs de grossissement ou des systèmes RAS pour poursuivre leur développement. L'alimentation est modifiée en fonction de données en temps réel sur la santé et les taux de croissance des poissons, ce qui permet d'optimiser les dépenses et de limiter les effets environnementaux. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de technologies d'automatisation et d'autres formes d'intelligence artificielle. Troisièmement, le cadre idéal pour quelque chose. Il est essentiel au succès d'une exploitation agricole de maintenir l'environnement en bon état. Le pH, l'oxygène et la température de l'eau doivent rester constants afin de maintenir sa qualité. Les systèmes de surveillance automatisés et les capteurs sont fréquemment utilisés par les exploitations agricoles à grande échelle afin de procéder à des ajustements aux facteurs environnementaux. Il est possible que la gestion environnementale des petits agriculteurs repose davantage sur l'expérience et les pratiques utilisées depuis des générations. La récolte est la quatrième étape. Ce processus se produit environ 6 à 8 mois après que le poisson a atteint la taille requise pour la consommation commerciale. Lors de la récolte du tilapia, un grand soin est apporté pour garantir que la viande soit à la fois fraîche et d'excellente qualité. Dans certaines grandes exploitations, de nouveaux équipements de soutien sont utilisés tout au long du processus de récolte. Bien que de nombreuses petites fermes collectent le poisson à la main, cette méthode nécessite plus de main-d'œuvre que les autres méthodes. La cinquième étape consiste en la transformation et l'exportation. Après leur récolte, les poissons sont transportés vers des usines de transformation, où ils sont nettoyés, découpés en filets et emballés avant d'être vendus. Après cela, les tilapias sont conservés dans des entrepôts ou d'autres installations de stockage avant d'être expédiés vers des marchés clés tels que les États-Unis et l'Europe. L'application des technologies de suivi blockchain contribue à garantir la traçabilité de la ferme à la table, ce qui renforce la confiance des consommateurs du monde entier. En raison de sa viande blanche et tendre, de sa teneur élevée en protéines et de sa capacité exceptionnelle à absorber les saveurs, le tilapia est devenu une source de nutrition humaine de plus en plus populaire. Il est courant dans les pays asiatiques de préparer ce poisson de manière traditionnelle, par exemple en le faisant frire, en le grillant ou en le cuisant à la vapeur. La citronnelle et le piment sont généralement ajoutés au processus de préparation, ce qui donne une saveur particulièrement riche. En revanche, la cuisine occidentale est généralement préparée de manière plus légère, par exemple en poêlant des filets avec du beurre et du citron ou en les faisant cuire au four avec des légumes. De plus, les tendances culinaires contemporaines ont donné lieu à la création de plats fusion uniques à base de tilapia, comme le ceviche de tilapia, les tacos au tilapia préparés à la mexicaine ou les rouleaux de sushi au tilapia préparés à la manière japonaise. À une époque où la demande de tilapia augmente partout dans le monde, la Chine est devenue un exportateur dominant en utilisant des technologies de pointe dans l'industrie piscicole. Cette nation a renforcé sa position de premier producteur et exportateur de tilapia au monde en mettant en œuvre des technologies de pointe telles que des systèmes de filtration d'eau par recirculation, l'automatisation robotique, l'ERAI et la biologie moléculaire. En raison de sa saveur unique, de son contenu nutritionnel élevé et de sa polyvalence en termes de préparation, le tilapia est devenu une option populaire dans les restaurants du monde entier, ainsi que pour les repas servis aux familles. Non seulement cette réalisation rehausse le statut de l'industrie aquacole chinoise, mais elle apporte également une contribution substantielle à la sécurité des approvisionnements alimentaires dans le monde et contribue à faire progresser la création d'une économie respectueuse de l'environnement et durable. Merci beaucoup de vous être connecté pour regarder notre programme. Il est impératif de penser à vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de garantir que vous ne manquerez aucun changement ou nouveau projet que nous lançons. Continuer à offrir des informations encore plus fascinantes et engageantes est quelque chose que nous ferons. Dans les épisodes les plus récents de ma chaîne, j'espère vous voir. Au revoir et j'espère vous revoir bientôt.